Shalom, shalom, shalom. Nous avons eu des soucis techniques et je présente toutes mes excuses parce que chaque fois il y a des soucis techniques. Je ne sais pas pourquoi est-ce que régulièrement quand je veux me connecter, il y a des blocages, tout ça. Donc je demande encore pardon à tout le monde parce que je suis toujours en train de travailler dessus. Et comme j'ai dit une fois sur Facebook, ils ont essayé de pirater mon compte. Heureusement que le document était venu, le mot de passe était venu dans mon compte Gmail. Donc ils n'ont pas pu avoir accès à cela. Donc, peu de Dieu, nous allons commencer. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes déjà en retard. C'était pour étudier le livre de 1 Pierre. Nous allons d'abord prier et puis faire les 30 minutes restants. Seigneur, merci dans le nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu nous as accordé, la force, le temps, Seigneur, la disponibilité. Merci, Seigneur, pour la préparation, que ta sagesse, ton intelligence nous conduise au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous ne savons pas faire en dehors de toi. Conduis-nous, dirige-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, peuple de Dieu, normalement, aujourd'hui, nous devrons normalement étudier le livre de 1 Pierre. Nous allons commencer par étudier le livre de 1 Pierre. Comme je l'ai dit, on ne peut pas étudier un livre sans connaître celui qui est derrière le livre, celui qui a écrit le livre et dans quel contexte il a écrit le livre. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous n'allons pas seulement étudier un livre, mais pour aujourd'hui, puisque c'est le début du programme que nous appelons les 40 minutes avec l'Éternel des armées, nous allons étudier l'apôtre Pierre. Donc, nous allons étudier l'apôtre Pierre, celui-là qui a écrit le livre et à partir duquel tout cela est arrivé. OK? Et après cela, nous allons donc pouvoir permettre à chacun de nous plus tard d'étudier les livres de 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre d'abord. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Guy Hervé, enseignant de la parole de Dieu, beaucoup plus enseignant que prédicateur. Et donc, nous allons décortiquer aujourd'hui la nature de Pierre. Okay? Nous allons étudier Pierre lui-même. Je vais mettre à l'écran tout à l'heure les thèmes, les détails, les versets qui correspondent pour que nous puissions ensemble profiter de cet enseignement-là. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais vous dire une chose, frères et sœurs, que euh, beaucoup de personnes, je vous affiche ça déjà pour qu'on puisse déjà voir un peu le programme. Voilà. Peut-être ça sera à l'écran. Voilà, ça sera à l'écran. Voilà, moi je l'ai mis à l'écran. Donc, je l'ai mis à l'écran pour que vous puissiez le voir. Et puis, je vais me mettre juste sur le côté et vous annoncer cela. Ce sera plus facile pour vous. OK? Pour ceux qui veulent aussi le lire aussi, parce que certains ont souvent du mal à prendre note. Voilà. Et donc, Pierre, Pierre lui-même est le disciple de Jésus-Christ. Pierre étant disciple de Jésus-Christ, il a eu à... Donc, je vous affiche comme ça à l'écran, comme ça c'est plus facile pour vous. OK? Pierre est disciple de Jésus-Christ. Donc, l'une des choses que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir, d'analyser, de comprendre qui est Pierre, d'où vient-il, qu'est-ce que Pierre faisait. OK? Donc, je vous mets ça à l'écran, c'est plus facile pour vous de l'étudier. OK? Alors, Pierre, c'est qui? Donc, comme je l'ai dit tantôt, Pierre est un apôtre de Jésus-Christ qui a manifesté la gloire de l'Éternel. Pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de doctrines, ou pour la doctrine connue, ou même puisque c'est la théologie, beaucoup de personnes pensent que Pierre est le premier pape de l'Église catholique romaine ou le premier à instaurer l'Église à Rome. Or, dans les Écritures, il est écrit nulle part que Pierre s'est retrouvé à Rome. Ce n'est pas écrit. Pourtant, Pierre a été bel et bien à Rome, parce que le livre de 1 Pierre a été écrit à Rome. Cela n'a pas été écrit à Jérusalem. Ok? Cela n'a pas été écrit à Jérusalem. Alors, nous allons donc présenter Pierre pour l'identifier, pour le connaître, pour savoir qui il est. Donc, aujourd'hui, particulièrement, nous allons vraiment étudier Pierre. Ok? Donc, qui est Pierre? Sachez, frères et sœurs, que Pierre est avant tout et après toute chose un pêcheur de poissons. Pierre est un pêcheur de poissons. Pour beaucoup de personnes,
Pierre se demandait comment est-ce qu'il allait réussir, est-ce qu'il allait s'en sortir. Non, frère. À l'époque où Pierre était encore pêcheur de poissons, qui était sa première vocation, Pierre avait ce qu'on appelait la quête de la recherche de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Pierre était familier, il était ami, il était très proche de la famille de Jean. Donc, ces deux familles-là étaient des pêcheurs. Et vous allez constater que Pierre, toute sa vie, a été un illettré. Illettré parce qu'il ne savait pas lire correctement les écritures hébraïques. Et il était aussi une personne qui n'avait pas connu beaucoup d'études. Parce que plusieurs personnes peuvent être illettrées, mais avec la sagesse et la capacité de retenir beaucoup plus. De ce déclencheur-là, cette capacité de pouvoir maîtriser les Écritures viendront avec Jésus-Christ. Alors, comme je le disais tantôt, Pierre et son frère, Jean et son frère, fils de Zébédée, étaient tous des amis. Ils vivaient tous ensemble, péchaient tous ensemble. Sauf que Pierre, dans sa vocation de pécheur-là, était attiré dans le contexte par le Messie, les Al-Mashiach qui devrait venir. Puisqu'on leur a dit que Jésus-Christ, ou pas Jésus, en ce moment, ils ne savaient pas qu'ils allaient s'appeler Jésus-Christ. Alors, à l'époque, tout le monde attendait le Messie, donc le Christ, pas un Christ. Parce que en hébreu, chez les Juifs, lorsqu'on parle de Christ, il s'agit d'un oint. Le oint, c'est à la fois le sacrificateur, le prophète et le roi. Donc, toute personne sur la tête duquel il y a eu l'huile qui a coulé. Donc, une sélection particulière de la part de Dieu, confirmée par les hommes. Donc, Pierre était en train d'attendre l'arrivée du Messie, le Christ, qui devait venir les délivrer. Tout comme son père David, puisque les Écritures les a affirmé que c'est de la tribu de Juda, descendant de David, que le Messie viendra. Puisque David était un guerrier puissant, un guerrier fort, un guerrier terrible, un guerrier qui était entouré par plusieurs individus qui avaient des capacités extraordinaires dans lesquelles une seule personne était en mesure de frapper 1000. Une seule personne était en mesure de frapper 100. C'était comme des jets qui sautaient de part et d'autre. Tous ceux qui travaillaient avec lui. Deuxièmement, tout le monde savait que David avait la capacité de gérer toute une nation, tout un peuple. Donc pour eux, le Christ, loin de l'Éternel qui doit venir sauver le peuple d'Israël, devrait avoir cette capacité spéciale au-delà même de son père, David. Donc, ce peuple-là d'Israël était dans un contexte de domination, de colonisation, de torture. Ils étaient sous le régime de l'Italie, à l'époque appelée les Romains. Donc Pierre et la famille des gens sont en quête et avec impatience de l'arrivée du Messie. Vous allez le voir dans les Écritures, il y a les versets qui sont affichés. J'ai encore un souci d'affichage chez moi, donc je ne peux pas naviguer pour mieux vous expliquer, pour mieux vous présenter cela. Alors, vous allez voir que Pierre, dans sa nature, il est très fougueux, très fort, très prompt. Et Pierre allait d'abord être le disciple de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Pour beaucoup de personnes qui l'ignorent encore, pour eux, Pierre est celui-là qui a commencé directement avec Jésus-Christ. Non, frères et sœurs. Pierre était d'abord disciple de Jean le Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste était assis, il a présenté Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible nous dit que lorsque Jean le Baptiste a eu à donner ses explications, la Bible nous dit que Pierre et les autres l'ont suivi. Ils lui ont demandé,
Maître, où habites-tu? Montre-nous là où tu habites. À Pierre, il n'a pas dit que les renards de tanière, mais moi je n'en ai pas. Non. La Bible dit que Christ, Jésus-Christ, est allé leur montrer là où lui, il habitait. Ils ont passé toute la journée ensemble. Et ensuite, ils sont rentrés. Ils n'étaient pas encore devenus disciples de Jésus-Christ. Ils étaient encore disciples de Jean le Baptiste. Ils étaient encore disciples de Jean le Baptiste. C'est après cette rencontre spéciale que Pierre et ses frères, et bien sûr les autres, vont suivre Jésus-Christ. Puisqu'ils seront en train de prêcher, Jésus sera en train de prêcher, en train de baptiser, en train de faire beaucoup de choses. Les mêmes disciples vont se plaindre. Ils vont dire, mais voilà que ce monsieur que tu as présenté, ce Jésus-là, est en train de baptiser et tout le monde part vers lui. Tout le monde part vers lui. Jean-Baptiste étant humble de cœur, va donc les dire, il faut que lui croisse et que moi, je devienne encore tout petit. Je ne suis pas venu pour m'autoproclamer moi, je suis venu pour annoncer ce monsieur-là qui doit venir. C'est lui l'agneau de Dieu qui doit ôter les péchés du monde. C'est lui la Pâque qui doit venir. La véritable Pâque qui doit venir, annoncée par Moïse dans Exode chapitre 12. C'est lui. C'est ainsi que Pierre, frères et sœurs, et les autres vont suivre Jésus-Christ. Vont marcher avec Jésus-Christ. Avec les tempéraments, les caractères. La majorité de ceux qui suivaient Jésus, en dehors des collecteurs d'impôts, tous ceux qui sont juifs de naissance, tous ceux qui sont illettrés, tous ceux qui étaient martyrisés, parce que la guerre demande beaucoup de financement, parce que la guerre demandait beaucoup d'argent, il faut nourrir les soldats, alors il fallait payer la dîme conformément aux lois de Moïse. Donc la dîme première qu'il fallait payer en donnant la dîme de tous tes revenus aux sacrificateurs ou aux prêtres qui est dans ta maison, notamment dans ton quartier, il fallait aller chaque fin d'année faire la dîme encore à Jérusalem, là où Dieu faisait résider son nom. Ensuite, il fallait encore faire ressortir chaque 3 ans le bilan de tout ce qu'on a au devant sa porte pour que les pauvres, les veuves, les orphelins, l'étranger et les sacrificateurs dans le quartier puissent récupérer les bonnes choses que tu mettais devant la porte. En dehors de ça, la Bible parle de la dîme du roi. Donc, une autre impôt, une autre taxe, un autre impôt, une autre taxe qui sera mise encore devant le roi. Or, le roi n'étant pas là, le roi n'existant pas à leur époque, les Romains venaient donc imposer des charges au peuple. Que tu sois poissonnier, que tu sois cultivateur, que tu sois agriculteur, que tu sois éleveur, ils imposaient les taxes pour pouvoir soutenir la guerre, la conquête du monde. Et les Juifs étaient dans ce désarroi total. Vous comprenez? Et ce peuple-là était meurtri. Ce peuple-là était dans l'embarras. Ils avaient envie de la vengeance. Donc, quand tu suis un maître religieux, quand tu suis une personne religieuse, quand je dis religieux, parler d'une personne appelée de Dieu ou d'une personne qui a l'autorité d'enseigner les vérités du Talmud ou des écritures de la Torah. Ok, je ne parle pas des religieux de notre ère là. Non, je ne parle pas de ça. Réellement, quand j'emploie le mot religieux, c'est notre langage à nous actuel pour que les gens puissent comprendre qu'il s'agit d'une personne appelée de Dieu. Donc, je vais employer le mot « oint » pour être plus clair. Ok, quand tu suis une personne, un individu appelé de Dieu, ou une personne qui a la maîtrise des Écritures, à leur époque, ils cherchaient un révolutionnaire. Ils cherchaient un individu qui était capable de venir les motiver. Un individu qui était en mesure d'établir l'échelle entre le peuple d'Israël et l'Éternel, afin de crier à Dieu pour que l'Éternel envoie, Elohim envoie le défenseur. C'était comme ça. C'était comme ça. Donc, quand vous voyez dans les Écritures, il y a beaucoup de sections. Les gens sont en train de suivre telle personne, parce que cette personne avait la maîtrise des Écritures ou enseignait. C'est parce qu'en réalité, ils étaient désespérés. Ils cherchaient Dieu pour que le Seigneur vienne intervenir.
Et la Bible nous dit que dans le livre des Hébreux que lorsque Dieu, ayant fini de parler, ayant parlé dans les temps anciens avec au peuple d'Israël au travers des prophètes, quand le temps fut fixé et que le temps fut arrivé, au temps présent, il parle au peuple, aux nations, au travers de Christ. Ah oui, frère. C'est pour cela, lorsqu'ils ont commencé à suivre Jésus-Christ, les gens cherchaient la notoriété. C'est ce qui a énervé les disciples des gens en disant, Maître, mais cet homme-là que tu as annoncé, il est en train de prendre le peuple. Il est en train de récupérer le peuple. Notre notoriété est en train d'être détruite. Pierre était dans cette circonstance-là. Pierre était comme ça. Tous ceux-là qui suivaient les guides religieux cherchaient la notoriété, cherchaient la position. Parce que quand tu es guide religieux, tu es dans une équipe et tu es proche du chef religieux, le peuple d'Italie, notamment les Romains, ne pouvait pas s'en prendre à toi directement. Ils te mettaient seulement, ils faisaient que des mises en garde. Ils te prévenaient. Et quand ils avaient besoin de faire certaines choses, ils passaient toujours par ce peuple, par ces responsables. La notoriété. La notoriété. La Bible nous dit que ces disciples vont marcher avec Christ et ils vont rester avec Jésus-Christ. Parce que Jean a dit, il fallait que lui, il croisse et que moi, je devienne humble. Je ne suis pas venu pour moi, mais c'est lui que je suis venu annoncer. N'avais-je pas dit que moi, je ne suis pas digne de délier ses lacets? N'avais-je pas dit que au ciel, là-bas, quand j'étais avec lui, je n'étais pas apte de rentrer dans sa présence? Je ne suis qu'un petit gars au ciel. N'avais-je pas dit qu'on n'est pas la même chose? Il a existé avant moi, qu'il est tout puissant. Mais je l'ai seulement précédé afin d'annoncer son arrivée. Sinon, en réalité, tout lui appartient. C'est Jésus-là. Ah oui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Pierre va partir avec son caractère fougueux. Alléluia. Frères et sœurs, donc je rappelle que nous devons étudier les livres de 1 Pierre. Comme je l'ai dit tantôt, pour étudier les livres de 1 Pierre, nous allons étudier l'auteur par lequel l'Éternel nous a permis de recevoir ses enseignements. L'auteur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Mais l'agent par lequel le Seigneur va écrire le livre, c'est Pierre. Et nous allons étudier le caractère de Pierre. Nous allons voir comment Pierre s'est métamorphosé, l'évolution de Pierre, la croissance spirituelle de Pierre, la nature, la rencontre de Pierre avec Jésus-Christ. C'est tout ce que nous allons étudier. Et par la grâce de Dieu, à partir de la semaine prochaine, le samedi prochain, nous allons, frères et sœurs, commencer à étudier chapitre par chapitre la lettre de l'apôtre Pierre. Alléluia. Soyez bénis. C'est ainsi que Pierre va donc rester avec son frère, marcher avec son frère auprès du Seigneur Jésus-Christ. Pierre est de nature fougueuse. Il est fort. Il est convaincant. Vous savez que Pierre, dans sa particularité, discute très peu des situations religieuses. Il observe beaucoup. Lorsqu'un événement se produit, automatiquement, l'esprit de révélation lui permet de comprendre que ça, c'est divin. Ça, c'est de Dieu. Automatiquement. Et automatiquement, il a la capacité de confesser, de reconnaître la grandeur de l'être devant lui. C'est pour cela, Pierre, dans sa fougue, dans son énergie, dans la force qu'il avait à l'époque pour pouvoir travailler sur le Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur viendra auprès de lui et que le miracle du poisson va se passer, la Bible nous dit quoi? Que Pierre va dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je ne suis pas digne de toi.
Je suis un pécheur. Comme je l'ai expliqué tantôt, beaucoup pensent que la rencontre du Seigneur Jésus-Christ a été faite la première fois au bord de la plage. Jésus-Christ était allé prêcher et puis il a dit à Pierre, avant, permets que je puisse monter dans ton bateau pour ne pas que la foule tombe sur Jésus-Christ. Il a dit avance un peu au milieu de l'eau et que le peuple reste au milieu, en bordure pour qu'il puisse prêcher. Et quand il a fini, il est allé donc, il a dit à Pierre, allons de l'autre côté, tu vas pêcher. Pierre va lui dire, non, maître, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien rattrapé. Il va dire, allons, mets par là. Et lorsqu'il va faire la pêche miraculeuse, ça veut dire que Pierre va trembler de froid. Frère, ce n'était pas les premières rencontres. Si vous voyez que Jésus-Christ est monté directement sur le bateau sans le connaître, non, c'est pas possible. C'est parce qu'il le connaissait déjà. Si vous voyez que il a fait ça, c'est parce qu'il le connaissait. C'est parce qu'il avait l'habitude de rencontrer, c'est parce qu'il a rencontré Jean, parce qu'il a rencontré Pierre au préalable, comme je l'avais dit. Et il savait que Pierre de nature écoutait beaucoup. Il faisait très attention. Il mémorisait les choses. Il le savait. Il savait cela. C'est pour cela quand il a fini d'enseigner le message du salut, il a enseigné le message du royaume des cieux, il a dit à Pierre, avance un peu. Avance un peu, Pierre, pour aller pêcher. Et Pierre va lui dire, maître, tu sais que j'ai pêché toute la nuit. Hein. Moi, je suis un expert, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Et lui, oui, je sais. En tant qu'être humain, tu as fait pour toi. C'est normal, c'est la technique humaine. Mais moi, je suis le surnaturel. Moi, je suis au-dessus de toute chose. Alors donc que je te montre un peu quelque chose. Il est là, pêche. Parce que le Seigneur avait rassemblé les portions pour lui. Cela sera ta portion au nom de Jésus-Christ. Là où tu as travaillé tout le temps, tu n'as pas pu avoir quelque chose, le Seigneur rassemblera tout ce que tu as travaillé pour avoir pour toi au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit quoi que Pierre a jeté le filet, il y en avait beaucoup, il y en avait trop. Ils ont même commencé à appeler d'autres personnes, venez. Parce que s'ils ne faisaient pas ça, la barque allait couler. Mais la Bible dit que le filet allait se rompre. Mais écoutez, les gros sulus, les gros mâchoirons là, le filet ne s'est pas rompu parce que le filet qui était là-bas, ce n'était pas que le filet simple. C'était le filet du Saint-Esprit, frères et sœurs. Le filet embourbé par l'onction de Dieu. Sinon, ce filet allait rompre. Pourquoi il n'a pas rompu tout ce temps? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se rompre. Alléluia. Et après cela, il lui dit, tu as péché parce que tu as écouté mes instructions. Tu as bien fait. Tu as péché parce que tu as suivi mon conseil. Tu as bien fait. Tu as péché parce que l'argumentaire humain, tu l'as laissé de côté. Tu as bien fait. Tu as péché tous ces poissons-là parce que tu as reconnu la voix de celui qui te parle. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Un pêcheur dont tu iras pêcher les âmes. Dans la mer satanique, tu iras pêcher les âmes. Alléluia. Suis-moi. La Bible dit qu'il a suivi. Les fils des Zébédée, Jean aussi, et son frère, la même chose. Ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant la marche avec Jésus-Christ, Pierre qui était venu avec un comportement de discussion, il introduisait toujours une petite discussion humaine avant de se rendre compte toujours que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'était la nature de Pierre, comme je l'ai dit. Il discutait très peu des choses surnaturelles. Dès une fois qu'il comprend, il a arrêté de discuter. Cela veut dire quoi? Pour pouvoir discuter ou remettre un petit peu en question, ou bien donner son point de vue, parce que je dirais plutôt qu'il aimait donner son point de vue de son expérience, c'est une personne ouverte. Elle ne cachait pas. C'est une personne qui aimait partager. Parce qu'elle aimait dire ce qui est au fond de son cœur. Pierre n'était pas hypocrite. Non. Pierre ne pouvait pas être hypocrite parce que sa nature est qu'il était direct. Il aimait dire ouvertement ce qui est dans son cœur. Il n'aimait pas penser et puis se taire. Non. Pierre disait directement ce qui lui venait à cœur. Ses pensées. Sa façon de faire. Son analyse.
Du coup, tu vas le recevoir comme l'introduction, comme s'il parlait de certaines choses, comme s'il voulait réfuter le surnaturel. Comme je l'ai dit, une fois qu'il comprend par l'Esprit de Dieu que cette situation n'est pas humaine, elle n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire, elle est surnaturelle, il accepte et il avance. Pierre ne reste pas cramponné sur des décisions. Une fois que tu le corriges, il change. Ça, c'est un homme humble. Pierre reconnaissait ses faiblesses. Quand quelque chose est trop pour lui, trop lourd pour lui, il reconnaissait ses faiblesses. Il dit non, ça je ne peux pas, ça je peux, ça je ne peux pas, ça je peux. C'est pour cela, quand il marchait avec Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va parler de sa mort. Il dira, il faut que j'aille à Jérusalem pour mourir. Pierre dira, Seigneur, on ne va pas te laisser mourir. Loin de là, comme les Nigérians font. C'est pas, ils font comme ça. Jamais tu vas mourir. Pourquoi? La notoriété de Pierre. Pierre marche avec le Seigneur qui a une renommée. À cause de cela, il est honoré, il est respecté parmi ses pairs. Lorsque Jésus-Christ l'envoie pour aller évangéliser, pour aller prêcher, il chasse les démons. Il était content, il était respecté. Lui, un illettré, il est en train d'égaler comme ça tous les sacrificateurs. Il est en train d'égaler comme ça tous les prophètes. Il est en train d'égaler comme ça tous les scribes. Il maîtrise les Écritures. Il arrive à comprendre. Il comprend les détails des Écritures. Pierre enseignait cela. Pierre enseignait cela. Ah oui, Pierre enseignait cela. Lui qui était illettré, qui n'avait pas accès à la maîtrise, à la connaissance des Écritures, le voilà qui marche à la révélation, au point où il faisait les miracles. Écoutez, frères et sœurs, avant Jésus-Christ, c'était les sacrificateurs qui faisaient des délivrances. Mais c'était de la magie qu'ils faisaient. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, Samuel dira que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais en bas de ces versets, il y a un verset qui disait que vaut mieux obéir à Dieu que d'utiliser les talismans. Le mot employé veut dire talisman, fétiche. Veut dire des gris-gris. Juste en bas de ce verset. Vous comprenez? Et quand ils ont demandé à Jésus-Christ, par quelle autorité toi tu chasses les démons? Il dit, mais vous, vos fils là, c'est par quelle autorité ils chassent aussi les démons? Ça veut dire qu'ils faisaient cela. Mais ce n'était pas de Dieu, c'était des rituels. C'était du tradit. Je vais dire en un français simple, hein? C'était des traditionnalistes. C'était des tradis praticiens. C'est pour ça qu'ils prenaient Jésus pour un tradit praticien. Quand Jésus guérit, il dit, hey, tu as toute la semaine pour travailler, mais le vendredi là, faut pas venir faire miracle. Faut pas faire miracle. Parce qu'il prenait Jésus pour un tradit praticien. Un guérisseur qui prenait les plantes et puis faisait. Il guérissait les gens. Donc, imaginez les mentalités. Même Pierre est en train de surpasser ces gens parce qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les maladies partaient. Ah oui. Et Pierre faisait cela, il chassait des démons. Il chassait des démons. Qui était l'apanage des sacrificateurs. Pierre lui faisait déjà au nom de Jésus. Regardez la joie. Et puis Jésus va venir lui dire, je vais aller mourir. La Bible dit que Pierre a dit à Jésus, jamais tu ne vas mourir. On ne va pas laisser arriver cela. Alléluia. Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. La Bible dit que Pierre va avoir honte. Pourquoi? Les pensées qu'il avait, comme je vous l'ai dit, Pierre est direct, il ne cache pas. Il a dit ce qui est dans son cœur. Quand Jésus-Christ est en train de demander, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ils disent quoi de moi? Quand vous sortez, vous avez je parler de moi. Ils pensent que je suis qui? Ah, certains disent que tu es le prophète. Certains disent que tu es Élie. Pourtant, Élie était déjà venu, il était déjà parti. C'était Jean le Baptiste. Notamment l'onction d'Élie. Et il dit, ok, pour vous, je suis qui? Comme je vous ai dit, Pierre est sorti de la révélation et dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Messie qui doit venir, le Fils de Dieu. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre, ne sachant pas lire et écrire, écoutait les enseignements, les explications de la nature, de la manière, comment reconnaître le Christ qui doit venir.
Le lieu de sa naissance qui était déjà prédit. Et dans ce lieu de naissance qui était prédit, où à l'arrivée des mages, les anciens sont allés lire en disant que c'est à Bethléem que le Fils de Dieu va naître, à Bethléem, chez David. Mais la Bible nous dit dans ce verset que cet enfant qui naîtra à Bethléem, son origine est depuis l'éternité. Donc Pierre va confesser cela de tout son cœur. Et Jésus-Christ va lui dire, tu as bien parlé Pierre, ce n'est la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Mon Père qui te l'a révélé. Pierre avait la capacité également, frères et sœurs, de diriger l'équipe, d'encourager, de motiver. Pourquoi? Parce que lui-même, il avait la fougue. Lui-même, il savait ce qu'il voulait. Lui-même, il avait la fougue. Lui-même, il aimait rester auprès de Jésus-Christ. Pourquoi? L'humilité. L'humilité, frères et sœurs. Pierre était dans l'humilité. L'humilité totale. Alléluia. Pierre était dans l'humilité totale. Donc, vous pouvez le constater, Pierre avait une foi ardente. Impossible. Vous allez voir dans Matthieu 14, verset 28 à 21. Pierre reconnaissait ses faiblesses. Comme je l'ai dit, je donne un exemple encore. Lorsque Pierre était dans le bateau, Jésus-Christ était parti. Il les a dit, dévancez-moi, après avoir multiplié beaucoup de choses, tout ça, après avoir multiplié les pains et tout, il a dit, dévancez-moi. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher sur l'eau. Alléluia. Et pendant qu'il est en train de marcher sur l'eau, la Bible nous dit que ils vont voir un esprit en train de venir. De loin, ils verront un esprit en train de venir. Esprit en train de venir. Donc, l'être qui venait là, c'était un esprit. Donc, pour eux, c'était un fantôme. Ils ont commencé à avoir peur, trembloter. Et qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Le Seigneur Jésus va dire, n'aie pas peur, c'est moi. Pierre va dire, maître, si c'est vraiment toi, si c'est vraiment toi, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir, de rejoindre là où tu es. Mais c'est-à-dire que le bateau est en train d'avancer. Hein? La Bible n'a pas dit qu'ils ont largué les amarres, la Bible n'a pas dit qu'ils ont jeté quelque chose. Mais on va comprendre par cela que pour que le bateau reste stable, pour communiquer avec quelqu'un sans qu'il y ait problème, on va comprendre qu'ils ont laissé l'ancre, ils ont jeté l'ancre. Le bateau va bouger sur place, ok, va bouger, mais il ne va pas avancer. Nous allons comprendre comme ça. Parce que si je ne précise pas cela, je vais vous donner cette première influence, cette première notion que j'ai dit, le bateau est en train d'avancer. Et puis parler avec Jésus-Christ. S'il pouvait parler avec Jésus-Christ qui était à côté d'eux, c'est que Jésus pouvait monter aussi. Pourquoi donc il va continuer à marcher? C'est que Jésus était à une distance où ils ont eu peur, ils ont commencé à crier. Jésus s'est arrêté pour leur parler. Ils ont jeté l'ancre. Le bateau n'avançait pas. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir. Ordonne-moi de venir. Les gens disent, viens. Pourquoi? Marcher sur l'eau.
Les gens aiment beaucoup parler des Pierre. Ah, lui, il n'a pas la foi et puis il vient marcher sur l'eau. Toi, tu n'arrives pas à marcher sur l'eau. Parmi tous les disciples de Jésus, là, qui a marché sur l'eau? Il y a des miracles là. Il y a 3 miracles. Quand cela se passe dans la vie de quelqu'un, ou 4 miracles, quand tu vois ça, c'est que c'est un autre niveau quoi, de spiritualité. Premier miracle, c'est celui qui ressuscite un mort. Pierre a ressuscité un mort. Il a ressuscité Tabitha. C'est que c'est un autre niveau d'onction. On ne doit pas comparer les gens pareils. Deuxième chose, c'est quand on te tue et puis tu ne meurs pas. Jean l'a expérimenté parce que Jean, on l'a mis dans, l'apôtre Jean, on l'a mis dans une grosse marmite. À l'époque, là, les gens adoraient les divinités comme ça. Ils l'ont mis dans une grosse marmite, là, où il y avait l'huile dedans. Ils l'ont fait bouillir, l'huile chaude, là. En vrai, c'était piscine pour lui. Ça, c'est notre degré d'onction, ça. On ne peut pas parler quand les gens sont comme ça. Ok? Celui qui marche sur l'eau, ou qui marche dans le feu, ou qui vole dans les airs, c'est un autre degré d'onction. On ne peut pas se comparer à ça. Pierre, il a marché sur l'eau, aller et puis retour. Au retour, Jésus n'a pas mis au dos. Hein. C'est vrai que quand il est arrivé au moment de la vie, il a jeté les regards autour de lui. Autour de lui, il a vu les vagues, les flots, il a vu tout. Il a eu peur, il a comme ça tombé. Mais la Bible dit quoi? Comme j'ai dit tantôt, Pierre aime reconnaître ses erreurs. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai douté. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a tendu la main et l'a fait sortir de l'eau. Donc l'eau était en train de, l'eau qui était devenue la terre ferme pour lui est devenue de l'eau pour lui. Il l'a fait ressortir. La Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ l'a mis au dos. Hein. Quand ils sont ressortis, quand il est ressorti, les deux ont marché, sont allés monter sur le bateau. Il a fait aller-retour. Donc quand on enseigne souvent, il faut qu'on explique bien les choses. Il ne faut pas qu'on commence à enseigner. Le manque de compréhension de certaines situations font que quand les prédicateurs commencent à prêcher ou donner des révélations, ils minimisent les serviteurs de Dieu. Ils ridiculisent les serviteurs de Dieu. Comme si ils sont meilleurs que les serviteurs. Comme des gens qui aiment dire Adam, lui, à cause des femmes, vraiment, il a abandonné la foi. Mon frère, Dieu avait déjà dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Dieu avait déjà prédit. Et dans le livre de Matthieu, quand on donne les détails, on dit Adam, fils de Dieu. Pardon, Adam, fils de Dieu. Si la femme est partie, il faut qu'il parte. Sinon, autrement, comment les yeux d'Adam vont s'ouvrir et puis il va faire des enfants? Parce qu'il faut qu'il sache qu'il est nu pour qu'il sache qu'il peut faire des enfants. Donc les gens sont en train de critiquer. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, lorsque tout le monde sera enterré, va mourir. Quand je parle de mourir, c'est quoi? Je parle de condamner, sauf Lucifer, donc Satan, qui sera enfermé, il ne sera pas dans le temps de feu. La Bible dit qu'il va enlever Lucifer après les 1000 ans. Lucifer va séduire encore d'autres personnes. Les gens vont vivre le paradis sur terre. Le royaume de Dieu va descendre. Ils vont vivre le paradis sur terre. Vivre le paradis sur terre. Et eux aussi, ils vont aussi le même comportement que notre aïeul a eu, Adam, eux aussi vont avoir ça. Ils vont aussi défier Dieu en compagnie du diable. Alléluia, frères et sœurs. Donc, Pierre est celui-là à qui le Seigneur Jésus-Christ va parler de l'amour. Il va lui dire, paie mes brebis. Il faut paître mes brebis. Quand le Seigneur va lui dire dans le livre de Matthieu que il faut paître mes brebis, il va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il va dire, Seigneur, je t'aime comme un homme, comme un frère. Or, Jésus qui pose la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapéos, un amour agapé, comme Dieu? Il dit, non, je t'aime comme un frère. Pose deuxième question, je t'aime comme un frère. Le Seigneur Jésus, troisième question, descend maintenant. Il dit, est-ce que tu m'aimes comme un frère? Il a compris son erreur. Il dit, tu sais bien que je t'aime, non? Il dit, paie mes brebis seulement. Donc, dans ces circonstances que Pierre va donc fuir pour arriver maintenant, je vais dire fuir parce qu'il va quitter le milieu où il était pour aller pour se retrouver à Rome. Et c'est à Rome, avec Paul, ils vont commencer à travailler parce que Paul était enfermé, il ne pouvait pas voir tout le monde. Les gens venaient chez lui pour apprendre dans la prison. Mais il est retourné, c'était une prison, mais ça, une prison, pas prison, mais c'était une maison de résidence surveillée. Et c'est comme ça que Pierre va rester avec le peuple là-bas, former les gens, enseigner les gens, ne sachant toujours pas lire et écrire,
Pierre donc va faire quoi? Va demander à un frère d'écrire ses courriers, ses lettres pour les donner aux églises. Vous allez voir que dans le livre de 1 Pierre, il va beaucoup utiliser le mot Babylone. Babylone, c'était un code que les chrétiens employaient pour parler du régime en place, notamment le régime de Rome. Parce que si tu écris Rome et qu'on lit la lettre, on va venir te détruire, on va venir t'attaquer. Donc, pour éviter qu'on vienne l'attaquer, alors il va faire quoi? Il va mettre Babylone. Et c'est un code que les chrétiens savaient cela. Alléluia. Pierre est celui-là qui va reconnaître parmi les apôtres, puisque les apôtres avaient une erreur. Ils n'ont pas compris quand Jésus-Christ a dit que j'ai encore des brebis qui ne sont pas dans cet enclos, mais ils sont ailleurs. Pierre est celui-là qui a compris. Parce que quand l'apôtre Paul, Barnabas, Tite, Timothée prêchaient et que les païens se convertissaient, beaucoup de pharisiens convertis ont poussé le peuple à vouloir faire la circoncision. Or, un chrétien ne doit pas faire la circoncision. Les juifs, oui, mais un chrétien païen devenu chrétien ne doit pas faire la circoncision. C'est un péché grave, selon le livre de Galates. Ils ont commencé à poser la dîme, comme beaucoup de passés imposent la dîme actuellement. Cela ne concerne pas, c'est pour les juifs. Ils ont commencé à poser la fête des Pâques, la fête des Pentecôtes. C'est pour les juifs, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, Paul, pour que Pierre puisse comprendre cela, il va aller chez qui? Dans Actes des Apôtres chapitre 10, il va aller chez un Romain, un Italien, qu'on appelle Corneille. Quand Pierre va se rendre compte qu'eux aussi peuvent recevoir le Saint-Esprit tout comme eux, il va dire, ah, qu'est-ce que nous appelons de les baptiser? Donc, depuis là, le Seigneur Christ a dit de faire de toutes les nations les disciples. Nous, on pensait que c'était que les Juifs. On prêchait seulement aux Juifs. Déjà, eux aussi, ils peuvent faire ça. Puisqu'ils peuvent parler en langue comme nous, donc c'est aussi des frères. C'est pour cela, quand les gens commençaient à attaquer l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 15, ils vont aller donc faire le concile de Jérusalem. Et là-bas, Pierre va se lever, va défendre et va recommander à ce que on écoute l'apôtre Paul et tous ceux qui sont les apôtres des païens. Parce qu'ils se sont donné la main pour pouvoir travailler. Tous les 12 apôtres vont travailler en majorité pour les juifs, en majorité. Donc, quand ils voyaient, c'est pour parler de Jésus-Christ aux juifs, parce qu'ils ont la maîtrise. Mais Paul et toute son équipe devaient parler de Jésus-Christ aux païens. Donc, ils vont dans les apôtres chapitre 15. Pourquoi imposer des rigueurs aux païens que les rigueurs du Talmud, du judaïsme, que nous-mêmes, nos parents n'arrivent pas à supporter. Pourquoi? Donc Pierre, une fois qu'il sera à Rome, il va aussi continuer l'enseignement, prêcher, et les autorités, selon ce qui se passe là-bas, les autorités en place vont dire que c'est Pierre Pierre est en train de soulever le peuple, convertir beaucoup de personnes à la religion, ils vont vouloir donc les tuer. Sachant cela, ils vont vouloir faire fuir Pierre, selon l'histoire, c'est pas écrit, ils vont vouloir faire fuir Pierre, et Pierre, en allant, va avoir une vision de Jésus qui va dire, mais maître, où tu vas? Jésus va dire, je retourne à Rome pour être crucifié à nouveau. Pierre a compris à travers cela que lui, il doit se retourner à Rome pour être crucifié. Alors, effectivement, quand il est parti, on l'a attrapé. Et on lui a dit qu'on va le crucifier. Pierre donc va dire, je ne suis pas digne d'avoir la même mort que mon Seigneur. Donc, crucifiez-moi la tête en bas. Et c'est comme ça, Pierre va mourir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, dire que Pierre était le premier pape, c'est une hérésie. Parce que celui qui dirigeait l'église, Pierre était là-bas, c'était le frère biologique de Jésus-Christ, notamment Jacques, le frère biologique de Jésus-Christ. C'est lui qui a dirigé le concile de Jérusalem dans Actes des Apôtres chapitre 15. Alléluia. Voilà. Donc, frères et sœurs, nous allons nous arrêter pour là aujourd'hui. Et je m'excuse encore une fois de plus par rapport à notre retard. Et j'espère que pour la semaine prochaine, nous allons pouvoir terminer ou commencer cet enseignement et que le Seigneur vous bénisse abondamment
dans le nom de Jésus-Christ. Nous espérons avoir, par la grâce de Dieu, de nouveaux appareils pour nous permettre de continuer, maîtriser les logiciels pour pouvoir continuer à enseigner convenablement au plaisir du peuple de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Seigneur vous guide dans vos activités. Soyez bénis aux familles. N'hésitez pas, frères et sœurs, pour toute question. N'hésitez pas à me contacter, à écrire des emails, des SMS, si possible également, écrire des messages, des questions pour pouvoir vous répondre abondamment. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne dans toutes vos activités. Alléluia, alléluia, alléluia.